Un matin glacial de samedi, tout a commencé quand ma mère m'a appelé dans le salon. La lumière hivernale, blafarde et douce, traversait les rideaux, et je traînais encore dans mon pyjama, un chocolat chaud à la main. Ma mère, debout au milieu de la pièce, avait cette expression sur le visage, celle qui annonçait soit des ennuis, soit une de ses idées farfelues. Max, notre golden retriever, était assis à ses pieds, remuant la queue comme s'il savait qu'une aventure excitante nous attendait. Je pensais qu'elle allait me demander de sortir Max ou de l'aider à s'entraîner à ses nouveaux tours. Mais ce qu'elle m'a dit m'a laissé sans voix. « Il est temps que tu saches », déclara-t-elle en me tendant une enveloppe jaunie par le temps. Je la pris avec hésitation, jetant un coup d'œil à Max, qui penchait la tête comme pour m'encourager. À l'intérieur se trouvait une vieille photo en noir et blanc d'un couple que je ne reconnaissais pas. Mais ma mère, elle, semblait bouleversée. « Ce sont tes arrière-grands-parents », dit-elle doucement. Et cette photo a été prise le jour où ils ont découvert le trésor de la famille. Un trésor ? Je me mis à rire, pensant que c'était une blague. Mais elle continua, son ton sérieux me glaçant presque plus que le vent qui sifflait dehors. Ce n'est pas une histoire inventée. Il y a bien un trésor, caché quelque part dans le vieux chalet familial à la campagne. Et il nous appartient de le retrouver. Max aboya joyeusement, comme pour appuyer ses paroles, et je me rendis compte que ma mère était sérieuse. Elle sortit alors une carte ancienne, sur laquelle des notes étaient griffonnées en français et en anglais, avec des symboles étranges et une croix rouge marquant un point précis. « On part demain matin », déclara-t-elle avec un sourire malicieux. Le reste de la journée passa dans un tourbillon de préparatifs. Tandis que je rangeais mes affaires dans un sac à dos, 1000 questions se bousculaient dans ma tête. Pourquoi m'en parlait-elle maintenant? Ce trésor avait-il vraiment de la valeur? Ou était-ce simplement une vieille légende familiale? Le lendemain, nous étions en route, Max collé à la fenêtre de la voiture, regardant les arbres défiler. Le chalet, une bâtisse en bois nichée au cœur de la forêt, semblait tout droit sorti d'un conte. Dès notre arrivée, nous nous sommes mis à fouiller les lieux. La journée fut remplie de découvertes étranges. Un coffre rouillé sans clé, une trappe dissimulée sous un tapis, et enfin, un vieux journal où étaient inscrits des indices. Chaque page racontait l'histoire des générations avant nous, leurs rêves et leurs peurs. Ce samedi matin glacé avait marqué le début d'une aventure qui changerait à jamais la manière dont je voyais ma famille. Le trésor n'était peut-être pas ce que je m'imaginais, mais il me rapprochait de mes racines, et cela, c'était bien plus précieux. Ma mère s'assit sur le canapé, caressant distraitement Max qui remuait la queue sans se soucier du poids de l'atmosphère. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre. Une vidéo, un peu spéciale. Elle marqua une pause, hésitant comme si elle cherchait ses mots. Je veux enregistrer un message pour quelqu'un. Mais pas pour une personne qu'on connaît. Mon esprit bouillonnait. Elle n'avait jamais été aussi mystérieuse. Était-ce pour un projet caritatif? Une capsule temporelle? Pourtant, son ton indiquait que c'était bien plus personnel. C'est pour qui, alors? Demandai-je, intrigué et légèrement sur mes gardes. Ma mère fixa un point imaginaire devant elle. Pour un inconnu. Ou plutôt, pour quelqu'un qui pourrait venir à notre rencontre. Max sera la clé. Je ne savais pas si elle plaisantait ou si elle était sérieuse, mais cette réponse ne fit qu'épaissir le mystère. Comment Max peut-il être la clé de quoi que ce soit? Elle eut un sourire nostalgique. Max est spécial. Je ne t'ai jamais raconté comment je l'ai adopté, n'est-ce pas? Je secouai la tête. Jusqu'à présent, j'avais toujours supposé qu'elle l'avait simplement trouvé dans un refuge local, mais à en juger par la façon dont elle en parlait, il y avait une histoire plus complexe. C'était il y a 5 ans, commença-t-elle. Je me promenais près de la vieille ferme de grand-père. Tu sais, celle qui est abandonnée maintenant. Je n'étais pas censé y être, mais quelque chose m'y avait attiré. J'ai entendu des aboiements venir de la grange. Quand je suis entrée, il y avait Max, encore un chiot, mais il n'était pas seul. À ses pieds, il y avait une boîte en métal avec un cadenas, et un message gravé sur le dessus. Mon cœur accéléra. Quel genre de message? Elle me regarda droit dans les yeux. À celui qui s'est écouté, le passage sera révélé. Un frisson me parcourut. Ce n'était pas du tout l'histoire banale d'un chien trouvé. Et la boîte? Elle baissa les yeux, soudain nerveuse. Elle est toujours là. Je n'ai jamais pu l'ouvrir. Je pensais que c'était une sorte de plaisanterie ou d'objet oublié. Mais plus le temps passe, plus je crois que ce n'est pas un hasard si Max était là ce jour-là. Un silence tomba dans la pièce,
seulement troublée par le souffle régulier de Max. Alors, cette vidéo, elle est liée à tout ça. Ma mère hocha la tête. Oui. Si quelque chose m'arrive, je veux que celui qui trouve Max comprenne ce qu'il représente. Il y a une raison pour laquelle il est entré dans nos vies, et je suis prête à parier que ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Je ne savais pas quoi répondre. Max, avec son air joyeux et insouciant, semblait si ordinaire. Pourtant, au fond de moi, un étrange sentiment d'excitation et d'appréhension montait. Ma mère se leva et alla chercher une caméra. « Allez, viens. Il faut que tu sois dans la vidéo aussi. » Et c'est ainsi que, sans vraiment comprendre dans quoi je m'embarquais, j'ai pris part à l'enregistrement qui, un jour, pourrait changer nos vies. Je l'ai suivie à contre-cœur jusqu'au garage, où elle avait installé un petit espace de tournage improvisé. Une vieille table en bois était couverte d'objets divers, un carnet aux pages jaunies, une lampe tempête, et une montre cassée dont les aiguilles étaient figées à minuit. Max trottinait joyeusement derrière nous, inconscient de l'étrangeté de la situation. « Assieds-toi ici », ordonna TL en désignant une chaise. Je m'exécutai, bien que chaque fibre de mon être me criait de demander des explications plus claires. Elle plaça la caméra sur un trépied, ajusta l'angle, puis alluma une lumière vive qui m'aveugla un instant. « C'est important que tout soit clair et précis », murmura-t-elle en se parlant à elle-même. « Clair pour qui ?» finis-je par demander, l'impatience perçant dans ma voix. Elle ne répondit pas tout de suite, prenant le temps de vérifier que tout était en place. Finalement, elle se tourna vers moi, un mélange de sérieux et de douceur dans le regard. « Pour ceux qui viendront après. » Je fronçai les sourcils, déconcerté. Elle remarqua ma confusion et poussa un soupir. « Je ne suis pas folle, d'accord, » commença-t-elle. « Il y a des choses que je ne t'ai jamais racontées parce que je ne savais pas comment les expliquer, ou parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le choix. » Sa voix était tremblante, comme si elle était sur le point de révéler un secret qu'elle portait depuis des années. « Maman, qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle posa une main sur ma joue, un geste réconfortant qui m'inquiéta davantage. « Max n'est pas un chien ordinaire. Tu l'as probablement déjà remarqué, même si tu n'y as jamais vraiment prêté attention. Il sait des choses. Il comprend des choses que même nous, on ne saisit pas toujours. » Je regardais Max, assis calmement à côté de moi. Ses yeux bruns scintillaient, presque humains dans leur intensité. « Mais ce n'était qu'un chien, n'est-ce pas ? Tu crois vraiment qu'il est spécial ? Demandai-je, incertaine de vouloir connaître la réponse. Elle hocha la tête. Il y a des gens, ou des entités, je ne sais pas vraiment, qui recherchent Max. Pas pour lui faire du mal, mais parce qu'il détient quelque chose. Un lien avec un autre monde, peut-être. C'était trop. Je me levai brusquement, renversant presque la chaise. « Attends une minute, tu es en train de me dire qu'on est dans une sorte de film de science-fiction. » Elle secoua la tête avec un sourire triste. « J'aimerais que ce soit aussi simple. Mais c'est la réalité, et je ne peux pas l'ignorer plus longtemps. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Si un jour on ne peut plus protéger Max, il faut que quelqu'un d'autre puisse le faire. » Je me laissai retomber sur la chaise, mon esprit tourbillonnant. Max, lui, posa sa tête sur mes genoux, comme s'il sentait ma détresse. Peut-être qu'il était plus qu'un simple chien. Peut-être qu'il comprenait vraiment tout ce qui se passait. Et à cet instant, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Ma mère posa le trépied au centre du salon et y fixa son téléphone, réglant l'angle avec minutie. Elle enfila le bandana autour du cou de Max, qui semblait ravi de l'attention. Le jouet en forme de hamburger reposait sur la table, comme un élément clé qu'elle n'avait pas encore révélé. « Maman, tu comptes faire quoi avec tout ça ?» demandai-je, toujours perplexe. Elle se tourna vers moi, son sourire malicieux légèrement teinté de nervosité. « Patience. Tu verras. Mais il faut que tu participes aussi. »« Participer ? Comment ?» Elle me tendit un autre bandana, bleu cette fois, assorti à celui de Max. Je levai les yeux au ciel mais le nouai autour de mon cou. C'était clair que je n'échapperais pas à cette mascarade. « Très bien, écoute attentivement, » commença-t-elle. « Ce qu'on va faire est une sorte de rituel, mais pas le genre mystique, hein. C'est juste pour attirer leur attention. »« Leur ? Qui ça, leur ?» Elle hésita, comme si elle cherchait les bons mots. « Disons, ceux qui surveillent. Je ne sais pas exactement qui ou quoi ils sont, mais je sais qu'ils sont là. Et Max est le pont entre nous et eux. » Je croisai les bras,
sceptique. Donc, on va faire un rituel avec un jouet pour chien? Elle haussa les épaules. Ça peut sembler ridicule, mais parfois les choses les plus simples sont les plus puissantes. Elle s'agenouilla à côté de Max et pressa doucement le jouet, produisant un couinement aigu. À ma grande surprise, Max ne s'est pas contenté de bondir dessus comme d'habitude. Il s'assit bien droit, fixant la lumière du trépied avec une concentration inhabituelle. « Ok, ça, c'est bizarre, murmurai-je. » Ma mère alluma l'enregistrement sur son téléphone, puis s'assit à mes côtés. « Maintenant, regarde bien. » Elle pressa le jouet à nouveau. Cette fois, Max aboya, mais ce n'était pas un aboiement normal. Le son était plus grave, presque guttural, comme un écho résonnant à travers la pièce. Je sentis un frisson me parcourir. « Maman, c'était quoi, ça ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, la lumière du trépied clignota une fois, puis deux, avant de s'éteindre brusquement. Le salon plongea dans une obscurité troublante, éclairé seulement par les faibles rayons du matin glacé filtrant à travers les rideaux. « C'est eux », chuchota ma mère. « C'est eux qui ?» demandai-je, ma voix tremblant malgré moi. Un bruit sourd se fit entendre, comme si quelque chose ou quelqu'un grattait doucement à la porte d'entrée. Max, toujours immobile, tourna lentement la tête vers le bruit, ses oreilles dressées. Ma mère posa une main rassurante sur mon bras. « C'est maintenant que ça commence vraiment. Reste calme, et quoi qu'il arrive, fais confiance à Max. » À cet instant précis, tout mon scepticisme s'évapora. Je ne savais pas ce qui se passait, mais une chose était claire, ce n'était pas un simple jeu. Et pour la première fois, je regardais Max et me demandais réellement qui ou quoi il était. Ma mère semblait dans son élément, orchestrant chaque détail de ce qui, à mes yeux, ressemblait de plus en plus à une entreprise douteuse. Max, quant à lui, continuait de fixer la boîte où elle avait rangé ses accessoires, comme s'il savait qu'un grand moment approchait. « D'accord, explique-moi enfin le plan », ai-je insisté, incapable de cacher mon exaspération. Elle s'interrompit dans ses préparatifs, un sourire énigmatique aux lèvres. « Tu vas voir. On va filmer une séquence où Max fait un parcours d'obstacles. Mais pas n'importe quel parcours, un qui raconte une histoire. » « Une histoire ? Tu veux dire, comme un court-métrage ? Avec un chien ? » « Exactement, » répondit-elle avec enthousiasme, en posant sur le sol une série d'objets étranges, une couverture, un panier à linge renversé, et un sablier. « Max sera le héros. Et toi, tu seras l'antagoniste. » Je levai les yeux au ciel. « Génial. Donc je suis la méchante dans ta vidéo virale pour chien. »« C'est plus amusant que ça en a l'air, » protesta-t-elle en ajustant la caméra. Fais juste semblant d'empêcher Max d'atteindre son objectif, et tout le monde adorera la tension dramatique. Max semblait déjà comprendre le rôle qu'il devait jouer. Il se leva, renifla le sablier, puis se tourna vers moi avec une expression presque provocante. « Allez, mets-toi en position », ordonna ma mère. Je pris place à côté de la couverture, peu convaincue. Elle lança le jouet hamburger en l'air pour capter l'attention de Max, et au moment où celui-ci bondit, elle cria « Action !» Ce qui suivit fut inattendu. Max s'élança avec une agilité que je ne lui connaissais pas, sautant par-dessus le panier à linge et contournant habilement mes tentatives maladroites pour l'arrêter. Mon rôle consistait à brandir la couverture comme un bouclier, mais il était bien plus rapide que moi. « Bien joué, Max !» s'exclama ma mère, son rire résonnant dans la pièce. Pourtant, quelque chose dans l'atmosphère changea lorsque Max atteignit le sablier. Il s'arrêta net, plantant ses pattes devant l'objet, et le fixa intensément. Mon sourire se figea. « Maman, c'est quoi ce sablier ?» demandai-je en remarquant un faible éclat émanant de l'intérieur. Ma mère haussa les épaules, visiblement aussi surprise que moi. « Juste un accessoire. Je l'ai trouvé dans une brocante. » « Pourquoi ?» Avant que je ne puisse répondre, Max posa délicatement sa patte sur le sablier. À l'instant même où il le fit, une lumière dorée jaillit de l'objet, remplissant la pièce d'un éclat étrange et irréel. Je reculai instinctivement, mon cœur battant la chamade. Max, lui, resta parfaitement immobile, les yeux fixés sur le sablier. « Maman, qu'est-ce que c'est ?» Elle ne répondit pas, figée elle aussi par la scène surréaliste qui se déroulait sous nos yeux. La lumière semblait danser autour de Max, formant des motifs complexes dans l'air. Puis, soudain, une voix basse et résonnante, venant de nulle part, se fit entendre. « L'élu a été trouvé. Préparez-vous. »
Je déglutis avec difficulté. Préparez-vous, pourquoi? Max se tourna lentement vers moi, ses yeux brillant d'une intensité nouvelle. Et pour la première fois, je me demandais si ce sablier n'avait pas libéré quelque chose qui dépassait tout ce que nous pouvions imaginer. Je courais à perdre haleine, Max sur mes talons, serrant la clé USB dans ma main tremblante. Derrière moi, les cris étouffés de ma mère se mêlaient à des bruits de pas précipités. Mon esprit était en ébullition. Qui la poursuivait? Pourquoi ce carnet et cette clé USB étaient-ils si importants? Max semblait comprendre la gravité de la situation. D'ordinaire, il s'arrêtait pour renifler ou s'attardait sur des détails insignifiants, mais pas cette fois. Il courait avec une détermination que je n'avais jamais vue chez lui, ses oreilles pointées en avant, comme s'il traçait un chemin sûr. Je bifurquai dans une ruelle étroite, essayant de mettre de la distance entre nous et ce que je ne pouvais qu'imaginer être des ennemis. Mon souffle formait des nuages de condensation dans l'air glacial du matin, et mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Max » murmurai-je, plus pour me calmer que pour obtenir une réponse. Max s'arrêta soudain, plantant ses pattes sur le sol. Il leva la tête vers moi, comme s'il essayait de me dire quelque chose. Puis, d'un coup, il s'élança vers une porte métallique discrète, à peine visible dans l'ombre d'un immeuble. Je le suivis sans réfléchir, poussant la porte qui s'ouvrit avec un grincement sinistre. À l'intérieur, une lumière tamisée et un silence pesant régnaient. L'endroit ressemblait à un ancien entrepôt, abandonné mais étrangement organisé. Des étagères poussiéreuses, des tables couvertes de vieux équipements électroniques, et des piles de documents éparpillés partout. Max se dirigea directement vers une table au centre, où un ordinateur portable était posé, l'écran éteint mais branché. « Tu veux qu'on regarde ce qu'il y a sur la clé ?» demandai-je, hésitant encore à briser la promesse implicite que j'avais faite à ma mère en prenant la clé. Max me répondit par un léger aboiement, puis s'assit, ses yeux brillants d'une intelligence troublante. Je pris une profonde inspiration, insérai la clé dans le port USB, et attendis. L'ordinateur s'alluma automatiquement, et une fenêtre s'ouvrit. Elle contenait un unique fichier nommé Projet Sirius. Je cliquai dessus, mes mains moites glissant presque sur le pavé tactile. À l'écran, une série de documents apparurent, remplis de schémas complexes, de coordonnées, et de rapports sur des anomalies non identifiées. Il y avait aussi des vidéos floues, montrant ce qui ressemblait à des lumières étranges dans le ciel, et des enregistrements audio cryptés. Une phrase, écrite en gras, attira mon attention. Le sujet alpha est essentiel pour l'équilibre. Le sujet alpha, c'est toi, Max, chuchotai-je, l'esprit en plein chaos. Max aboya de nouveau, mais cette fois, un bruit derrière moi me fit sursauter. Je me retournai précipitamment, et ma mère se tenait là, essoufflée et le visage marqué par la peur. « Tu n'aurais pas dû ouvrir ça, » dit-elle, sa voix tremblante. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je, montrant l'écran. Elle baissa les yeux, puis soupira profondément. « C'est bien plus grand que nous. Et maintenant qu'ils savent qu'on a cette clé, ils ne reculeront devant rien. » Avant que je puisse poser d'autres questions, la porte métallique s'ouvrit brusquement, laissant entrer deux silhouettes menaçantes. Ma mère me lança un regard désespéré. « Cours !» Mais cette fois, Max ne bougea pas. Il se redressa, grogna, et ses yeux brillèrent de cette étrange lueur dorée que j'avais vue plus tôt.